Coucou les amis des rêveries célestes, on se retrouve pour les 2 derniers signes astrologiques pour le mois d'octobre. Donc on a le Verseau et les Gémeaux. Alors là c'est vraiment pour dire de laisser quand même le sort agir plutôt que de choisir arbitrairement. Allez, on va prendre celui-là d'abord et c'est les Gémeaux. Donc les Gémeaux en premier. C'est parti, on va regarder d'abord les énergies. Les énergies, il y a déjà une carte pour vous, c'est l'intégration. Alors l'intégration, c'est une carte qui vous parle d'équilibre. D'équilibre de quoi ? Là, on est plutôt dans les énergies du yin et du yang, avec le symbole que vous connaissez sans doute. Donc, là, on parle des forces énergétiques du féminin et du masculin, de l'énergie du feu et l'énergie de l'eau, et l'unicité, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, l'un complète l'autre, et sans accomplissement de l'équilibre du féminin et du masculin, j'ai envie de dire, l'être que nous sommes n'est pas complet. Voilà. On ne parle pas de perfection, ici on parle de complétude. Et donc vous finissez votre mois de septembre dans ces énergies-là, à intégrer peut-être un équilibre entre ce que vous avez envie de faire, concrètement parlant, par rapport à les émotions que ça implique chez vous. Ou l'absence d'émotions aussi d'ailleurs, parce que des fois quand on est trop dans les agissements, dans les actions, on a tendance à peut-être mettre de côté les émotions, à ressentir les choses. Donc là, il y a soit un travail de guérison, parce qu'ici on a le serpent aussi, qui est un message de guérison. Donc la guérison peut-être est la réunion du yin et du yang, du masculin et du féminin, alors peut-être en vous, mais peut-être aussi dans un couple, ou dans une histoire d'amour, ou dans des énergies, dans les énergies de ce que vous devez vivre, ou de ce que vous vivez, ou de ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, que ce soit dans le thème amoureux, ou dans le thème un peu plus large de parcours de vie. Donc c'est quand même des belles énergies. On va passer à l'oracle des miroirs pour demander à l'oracle des miroirs l'histoire de votre mois d'octobre, amis Gémeaux. Et je suis en train de penser d'ailleurs que comme vous êtes un signe double, on va dire, ces conceptions, ces philosophies énergétiques vous vont très bien. C'est-à-dire que vous êtes double en fait. Le Gémeaux est double. Il y a d'autres signes comme ça qui sont doubles. Il y a la Balance. Il y a d'autres signes. Je ne sais plus. Le Poisson peut-être. Je ne sais plus. Je voudrais pas dire de bêtises. Je suis pas astrologue. Mais les signes doubles, vous avez une double personnalité si on veut. Donc vous êtes un petit peu plus prononcé. On a tous quelque chose en nous que nous montrons aux autres, et que nous cachons, ou que nous préservons, ou que nous exprimons plus de façon intériorisée. Vous, tout ça, c'est accentué. C'est-à-dire que vous pouvez passer d'une personnalité, on va dire, exacerbée, une personnalité
exubérante, a une personnalité très, très intense, très intérieure, très profonde, très où on creuse, où on va au fin fond des tunnels, des méandres de vos esprits, et qu'on plonge au cœur de la terre, au cœur de vos sentiments, etc. C'est rare quand même. Hein. Un Gémeaux, il va d'abord montrer son exubérance, sa sociabilité, son côté un peu taquin, à provoquer les autres. Mais tout ça, c'est un peu comme une armure, comme une protection, pour ne pas montrer en réalité la fragilité des Gémeaux. Hein. Il y a un côté fragile, il y a un côté très sensible des Gémeaux qu'on a tendance à un petit peu ne pas voir, parce que justement, ils sont très doués pour ne pas le montrer. Hein. Bref, fin de la parenthèse. Je fais donc un bon brassage pour vous, pour l'histoire du mois d'octobre des Gémeaux. Bon, je ressens plutôt des choses qui vont se passer dans l'émotionnel, dans le sentimental, c'est possible. Peut-être un petit peu plus dans l'affectif, on va voir ça. Alors, mon petit protocole de coupe et de démarrer sur le dessus de la deuxième coupe, pour tout vous expliquer. On a un cadeau au mois d'octobre pour vous les Gémeaux. Le mois d'octobre pour les Gémeaux sera comme un cadeau. Bon, ça démarre quand même pas mal ce mois d'octobre. Si ça démarre déjà comme ça, alors est-ce que votre cadeau c'est la guérison? Est-ce que votre cadeau, comme je le ressens, c'est dans l'émotionnel, dans l'affectif, dans le sentimental? Bon, alors on a l'intégration et la tranquillité, donc je pense qu'au niveau équilibre des énergies, zénitude, plénitude, complétude de votre être et de vos forces énergétiques, il y a un équilibrage vraiment au top. Voilà, je m'en doutais un peu, je le pressentais depuis le début. L'amour qui débarque. Alors, cadeau, tranquillité, amour. Bon, eh bien, je pense que si il y a anguille sous roche au niveau amoureux, eh ben, il suffisait que d'équilibrer quelques déséquilibres émotionnels et ben, si vous vous posez la question si cette rencontre est un cadeau, si il y a peut-être un retour de flamme pour les couples, si vous vous demandiez peut-être d'où ça venait cette histoire, eh bien dites-vous bien que c'est un cadeau d'apaisement, un cadeau d'amour inconditionnel. On a les racines, l'hérédité, tout ce qui est... moi je pense que y a un travail de fond. Hein. Cet amour, il vient de loin. Peut-être qu'on est venu, j'entends la phrase on revient de loin, on revient de loin. C'est-à-dire que si vous êtes en couple ou s'il y a quelqu'un qui s'est éloigné, ou si votre parcours amoureux est chaotique, là il y a eu comme in extremis un cadeau de rééquilibrage intérieur, très profond, très fouillé. Hein. Peut-être même que certaines sont allés à fond dans la guérison, ont pris un thérapeute, ou même ont essayé de régler des anciens problèmes très ancrés, très enracinés en vous. Vous êtes peut-être allé chercher des réponses auprès de vos ancêtres, auprès de votre famille, auprès de vos parents, de vos grands-parents, des personnes... il y avait peut-être des réponses, un peu comme un puzzle qu'on a besoin de... Voilà, il y avait des trous dans votre puzzle et vous aviez vraiment besoin d'y voir plus clair et vous êtes allé à fond là-dedans parce que vous vous êtes dit, ça passe ou ça casse, c'est mon dernier, j'ai envie de dire, c'est ma dernière chance. Bon, c'est un peu comme ça, vous l'êtes présenté peut-être pour vous encourager,
ou pour vraiment y aller à fond dans la guérison. Et au niveau de la guérison énergétique, ça vous amène en cadeau l'amour inconditionnel. Je vais le mettre quand même ici, parce que c'est quand même des cartes merveilleuses. Donc, si vous avez des doutes sur un parcours amoureux, que vous soyez en couple ou que y ait quelqu'un autour de vous, ou que vous ayez des doutes sur sur ce que votre vécu amoureux jusque-là, parce que peut-être que vous sentiez un déséquilibre ou quelque chose vraiment qui n'allait pas, très profond, très ancré en vous, eh bien, il y a comme un déblocage qui se produit là en ce moment, hein. On a le bouclier. Alors, on a la sexualité. Il y avait peut-être quelque chose de racinaire en vous qui vous protégeait d'une intimité assumée. Là, il y a peut-être une histoire où justement vous allez parler de vos relations intimes avec votre autre, si vous avez un autre en ce moment, où clairement, vous n'aurez plus peur d'aborder, il n'y aura plus de tabou concernant l'expression de la vie intime. Alors, soit il y a un compromis, une conciliation sur une entente clairement dans la sexualité. Si vous rencontrez quelqu'un, vous n'aurez plus peur d'aborder ce thème qui vous faisait peut-être peur ou qui était délicat pour vous, que vous n'exprimiez pas, peut-être par tact, peut-être par délicatesse, peut-être parce que au niveau héréditaire, on vous disait on ne parle pas de ça. Voilà, c'est exclu, on n'a pas à s'exprimer sur la sexualité. Peut-être que vous vous protégiez par rapport à un vécu intime un peu compliqué. Là, vous avez plutôt envie de jouer carte sur table et de ne pas avoir peur de vous exprimer là-dedans pour vraiment que l'amour soit un cadeau maintenant pour vous. Il ne soit plus comme une trituration de l'esprit ou une problématique. Vous allez vous sentir comme à la maison. Vous allez vous sentir comme à la maison, près d'une personne. Et là, il y a une deuxième histoire qui s'ouvre. Il y a une deuxième histoire qui s'ouvre, donc ça ne concerne pas peut-être le premier groupe de gens à qui j'ai donné un message, parce qu'on est en tirage général. Ça peut résonner sur votre vie. Voilà, si vous avez un autre message sur un autre domaine à entendre. Bon, alors, je voulais en savoir plus sur cette histoire de se sentir comme à la maison par rapport à la vie intime, par rapport à un amour. Alors là, j'entends une nouvelle histoire ici. Effectivement, une nouvelle façon de lire les choses. Il y a quelque chose que vous avez travaillé, ça c'est sûr, que vous êtes en train de travailler. Peut-être par rapport à quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou qui a un lien avec vos racines. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez connu, quelqu'un que vous avez connu très 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 jeune, quelqu'un qui était pas loin de votre famille, quelqu'un qui était pas loin de vos racines, qui était peut-être, donc on va parler de quelqu'un de votre voisinage, quelqu'un que vous avez fréquenté vraiment dans vos primes jeunesse, dans votre prime jeunesse, au niveau familial, au niveau géographique, au niveau de votre école primaire, vraiment quelque chose qui a fait partie de votre construction, vous savez, racinaire. Peut-être même votre premier amour.
Et peut-être que des personnes se rendent compte qu'en fait, votre premier amour ou cette personne que vous avez connue vraiment, on va dire, de façon primaire et de façon qui a participé au début de votre vie ou qui a un lien avec ça, eh bien, cette personne est un cadeau. Cette personne, peut-être que vous vous en êtes protégé. Peut-être qu'il y a eu une histoire intime avec cette personne. Et que jusque-là, il y avait comme un compromis. Ça ressemble fort à un trajet flamme jumelle. Hein. Et que là, peut-être que par rapport à votre élévation vibratoire ici, que je ressens au niveau de vos énergies, de votre équilibre masculin sacré, féminin sacré, il y a un retour à la maison. C'est-à-dire, il y a un retour près de cette personne. Il y a un retour de révélation que c'est votre cadeau d'amour divin, voyez. Bon, après, c'est pas de tout repos, cette histoire, hein, parce que c'est pour ça qu'on s'est peut-être protégé de ça avant. Donc, on se rend compte de ça, peut-être qu'on se rapproche, peut-être qu'on refait une histoire d'amour, qu'on se retrouve, on va dire, concrètement parlant, avec des liens, des liens intimes. Alors encore une fois, pas tout le monde va vivre ça, hein, au mois d'octobre, c'est quand même un parcours assez particulier. Par contre ici, bon, il y a deux lectures possibles, c'est-à-dire que ça peut être une histoire complètement différente adressée à un groupe de Gémeaux qui vivent en ce moment. Moi, je ressens plutôt des histoires de garde d'enfants liées sous-jacents. Alors, c'est pas forcément lié à un divorce ou une séparation, ça peut être des grands-parents qui revendiquent, parce qu'il y a quand même le côté racinaire que j'ai vu. Alors, on peut réclamer une garde d'enfant, mais ça, c'est pas forcément un conjoint ou un ex-conjoint. Sachez que ça va prendre du temps. Sachez que si c'est lié à l'histoire d'amour que j'ai décrit à l'instant, il y a des choses, on va dire, il y a eu une révélation divine, une révélation énergétique, vibratoire, universelle, d'amour inconditionnel. Donc vous savez que c'est un cadeau, mais au niveau de la troisième dimension, c'est-à-dire la dimension concrète de ce qu'on vit sur Terre, nous, êtres humains, concrètement parlant, il y a des choses à régler avant, et notamment des histoires de droits de garde, de loi, de passage chez le juge. L'un ou l'autre, il y a des accusations. Forcément, s'il y a une vie intime, il y a peut-être une personne tierce qui se mêle de tout ça, mais de toute façon, l'amour inconditionnel, qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Pas grand-chose, puisque c'est le destin. Il y a la loi il y a une décision qui va se mettre en place, il y a la loi qui va nettoyer tout ça, mais ça va prendre du temps. Hein. Donc, c'est pas ce mois d'octobre, si vous avez une question là-dessus, ça va encore parlementer, etc. Alors, on sent la loi d'attraction qui agit, mais en même temps, vous voyez, il y a toujours comme ce tiraillement entre le blanc et le noir, d'une attirance, donc d'une compréhension d'amour inconditionnel, d'une attirance divine, d'une attirance d'amour puissante et on va dire universelle qui traverse le temps. Mais malgré tout, on redescend sur la 3D avec on se sent coupable,
de choses qu'il faut régler, et en même temps on se sent coupable de ne pas vivre et de peut-être de faire subir à l'autre des considérations administratives, juridiques, etc., et que ça prend du temps, et on se sent enfermé dans une situation ici, presque qu'on ressent inextricable, donc on est vraiment... Il y a une histoire de balance ici, alors peut-être même que ça concerne un signe de la balance aussi, parce que ici, on a aussi le symbole de la balance, c'est vrai, je ne l'avais pas vu. Donc, il y a une histoire de rééquilibrage des forces. Alors, peut-être entre la compréhension en 5D, c'est-à-dire énergétiquement parlant, on sait qu'il y a une belle histoire à vivre, même une histoire magique, hein, une histoire universelle, une histoire inconditionnelle d'amour, mais là, on se sent coupable, on se sent enfermé dans des considérations administratives, juridiques, où ça parlemente, où ça jase, où on parle sur notre dos, etc. Pardon, je ne montre pas bien les cartes. Mais à côté de ça, il y a la loi d'attraction qui agit et qui est plus forte que tout, moi je le ressens, mais il y a un enfermement dans des problèmes pratico-pratiques, quoi. Et voilà, j'attendais cette carte-là. Il y a un retour de toute façon. Donc, si vous êtes en solo, il y a un retour de quelqu'un. Voilà. Et il y a la joie derrière. Donc ça ne sera pas le mois d'octobre, hein. Je vous le dis tout de suite, j'étais vraiment, vraiment très loin dans votre histoire. Moi, je dirais plutôt l'an prochain. Donc, pour l'instant, on est un peu enfermé dans des considérations de parcours juridique, administratif. Mais on se rejoint. On se rejoint. Donc, retenez un petit peu tout ça dans votre parcours de vie. Peut-être pas... Voilà, ça démarre tout doucement au mois d'octobre, on va dire. Ça progresse. Il y a un équilibrage. Il y a un message de l'univers qui vous dit... au démarrage, n'est que ça en tête, disons qu'intérieurement parlant, reste zen, tu es sûr de ce qui va se passer au niveau amour, au niveau de ta vie, ça va vraiment chambouler, pas chambouler, mais ça va transformer ta vie, ça va avoir des impacts, voilà, c'est vraiment rejoindre ce qui est à rejoindre au niveau d'une mission d'âme. C'est ce que vous êtes amené à vivre, hein. Même s'il y a eu des couacs au départ, je pense que après on nous raconte un peu des histoires où il y a eu un méandre comme ça pour revenir à la maison, mais à la maison de quelqu'un. Enfin, c'est un symbole, c'est une symbolique, c'est de se sentir bien avec quelqu'un, en fait. Et de se dire, mais en fait, c'est là où je suis bien, c'est avec cette personne. Et on finit quand même par vous dire, bon, il y a des problématiques à régler au niveau familial, au niveau d'un enfant ou des enfants, mais il y a un retour, on va dire, c'est magnétique, quoi, c'est la loi d'attraction. Il y a un retour pour beaucoup de joie, une union possible, on va fêter vraiment, on va exprimer son amour. Oui, c'est une très belle histoire pour vous, mais je vais quand même, parce que je vais vous amener les cartes conseils. Donc on a le grand pardon. Oui, parce que je ressens quand même des réticences, hein. Il y a eu des réticences, alors peut-être par rapport à votre propre histoire personnelle, mais il y a eu des réticences au démarrage, hein. Il y a eu des couacs, des réticences, peut-être même que il y a une personne qui se sent coupable, peut-être d'avoir pas agi comme il faut ou d'avoir pas eu les mots qu'il faut. Donc la personne en face s'est protégée, mais il y a la loi d'attraction qui s'en mêle, donc on est attirés l'un par l'autre. Il y a un compromis, peut-être dans un éloignement, mais finalement on se rend compte que avec le temps, on se sent tellement bien avec cette personne. C'est vraiment un parcours flamme jumelle que je ressens ici, hein. Mais bon, après, ça peut être aussi un parcours âme sœur qui est un peu compliqué et que finalement, j'ai envie de dire qu'il finit bien, quoi. À moindre échelle.
Ça peut aussi concerner le parcours avec un enfant, hein, où on sait qu'au fond, on a l'amour de cet enfant. Vous voyez, j'ai encore une dernière lecture pour vous. Où il y a si vous avez une préoccupation concernant un enfant, vous savez que vous avez l'amour inconditionnel de cet enfant, mais pour l'instant, il y a peut-être un couac, il y a peut-être voilà, peut-être que cet enfant se protège, ou qu'il y a eu des problèmes d'accusation, de justice et tout ça qui s'est mêlé au truc, et qu'il y a beaucoup de pourparlers, qu'il y a beaucoup de... du coup, c'est peut-être cet enfant qui est enfermé... qui est enfermé dans cette histoire, peut-être entre ses parents. C'est compliqué, il y a peut-être une revendication de garde, enfin. Mais au final, il y a un retour. Vous voyez, il y a un retour. Et au final, c'est la joie, c'est l'amour qui prime. Donc, même si vous vous posez la question, est-ce que finalement, j'ai envie de dire, c'est un cadeau cet enfant ou pas? Bah oui, c'est un cadeau, bien sûr que c'est un cadeau. C'est un cadeau d'amour inconditionnel, c'est un cadeau divin. Donc, vous avez peut-être eu... il y a peut-être aussi des personnes qui jouent le rôle du masculin et du féminin auprès de cet enfant, et que c'est pas facile. Et que du coup, il y a des couacs, il y a des... Peut-être que cet enfant, il a réclamé à un moment donné d'aller chez papa, maman, plutôt que chez l'un, chez l'autre, et que ça vous a blessé, et puis que vous comprenez que c'est pas facile non plus pour cet enfant. Bon, bref, toujours est-il que ça va bien, quand même. Au fond de tout, l'amour va primer. Il y a un retour, et du coup, le grand pardon s'exprime aussi. Hein. Donc, pourquoi redouter le pardon? Le Tout-Puissant, lui, voit les choses d'un autre œil. Il sait que tout finira par s'arranger, et que s'accrocher au négatif et aux vieilles blessures ne fait que retarder l'inéluctable. Votre succès est une affaire déjà conclue, le bonheur est en route. Mais pour cela, commencez par pardonner. Pardonnez, oubliez et suivez la route pavée d'or. Voilà, chers amis Gémeaux. On termine avec une carte des cristaux pour vous, pour le mois d'octobre. C'est la calcite verte. Et la calcite verte, figurez-vous qu'elle est là, qu'elle vous accompagne depuis tout à l'heure. Je vous la montre. C'est une très belle pierre qui est un peu translucide, qui est d'un vert pâle magnifique. Et je l'aime beaucoup dans cette version brute. La calcite verte, moi je vais la prendre dans mes mains pour que vous la voyez bien. Mon cœur, alors ça c'est vraiment... c'est la couleur verte du chakra du cœur. Hein. Donc, je ressentais des choses émotionnelles, des parcours peut-être flammes jumelles d'amour inconditionnel, l'amour pour un enfant, le retour de quelqu'un, quelque chose de racinaire, la loi d'attraction qui s'en mêle, le destin. Alors, je lis, hein, et j'espère que vous voyez bien, je vais zoomer. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Et le maître mot pour votre mois d'octobre, c'est la libération. Libérez-vous de toutes vos énergies. La libération, la tranquillité, pour faire place à un cadeau de l'univers. L'amour et la joie. C'est un super tirage, amis Gémeaux, franchement. Que dire de plus, sinon que n'hésitez pas à voir votre signe ascendant, le signe de ceux qui vous touchent de près, qui vous accompagnent, de loin comme de près. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Faites connaître la chaîne.
Faites-la grandir. Merci aux abonnés, à ceux qui vont le devenir. Et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un excellent mois d'octobre. À bientôt. Bye bye les Gémeaux. Et j'enchaîne sur le dernier signe en rangeant toutes mes cartes. Je range ma petite calcite verte. Et on va passer donc au dernier signe que j'ai mis où il est là. Le dernier signe, c'est, et pas des moindres, c'est le Verseau. Le Verseau. Allez, c'est parti les amis Verseau. On va regarder d'abord les énergies. Avec quelles énergies vous entamez ce mois de octobre? Quelles énergies vous accompagnent en ce moment? Bon, alors là, c'est bien mélangé, hein. Allez, amis Verseau, l'énergie qui vous accompagne en ce moment. Alors, c'est le compromis. Et je vais tirer une deuxième carte. J'ai envie. Allez, deuxième carte pour les Verseaux, si l'oracle le veut bien. Et la répression. Bon. Ok, bon, les énergies en ce moment, c'est que on n'est pas bien dans ces baskets, mais on fait avec. On a fait un compromis avec soi-même. On n'est pas en train de vivre quelque chose qui nous épanouit, on est plutôt réprimé. On est plutôt engoncé dans des attaches qui nous blessent et qui nous rendent un peu esclaves, peut-être d'un quotidien ou qui nous convient pas en fait, hein, on fait avec, mais c'est pas le top, hein. On n'est pas super bien dans nos baskets. Bon, alors l'histoire du mois d'octobre pour les Verseaux, où les énergies sont pas tip top. On subit un peu, mais on a fait une convention avec soi, c'est-à-dire voilà, il y a plein de façons de réagir sur quelque chose qui nous convient pas, hein. Il y a le fait de se rebeller, il y a le fait de... Bon, d'accord, ok. On va regarder un petit peu plus loin. Alors, il y a vraiment des choses très antinomiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va pas bien, mais ça va pas bien, pas forcément pour tout. Bon. Il se peut que pour certaines personnes, vous rencontriez quelqu'un ou vous revoyez quelqu'un pendant une cérémonie, pendant une fête. Quelque chose qui est festif. Est-ce que vous voyez les cartes? Vous voyez pas? Ouais, bon. Je vais vous les montrer de toute façon, ne vous inquiétez pas. Là, il y a des choses très concrètes. C'est vraiment des préoccupations vraiment pratico-pratiques. On a des messages aussi pour le domaine sentimental, mais pas pour tout le monde, hein.
Bon. Bon, il y a plein d'histoires différentes. Vous êtes en tirage général. On démarre avec ça ici. Alors, dans un premier temps, il y a des personnes qui vont rencontrer ou qui vont... Moi, je pense que c'est plutôt des retrouvailles. Hein, parce qu'on a le boomerang et on a le retour. Donc quand même, je pense que c'est quelqu'un que vous n'êtes pas loin de connaître déjà. Alors, on va mettre ça là. Et puis, on va s'en servir. Après, pour d'autres personnes, si vous êtes en couple, je dirais que là, on est plutôt fun dans l'amour, quoi. On va plutôt bien en amour. Donc le compromis, je pense pas qu'il est dans le domaine amoureux. Donc il y a quand même un peu comme l'univers qui vous dit ça va pas, mais quand même dans ton domaine du cœur, ça matche bien. C'est un peu festival, c'est un peu feu d'artifice. On est bien quoi. Après, ben, on peut voir que dans le domaine du travail, il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre boulot. Quelqu'un qui reviendrait dans votre boulot et qui... comment je vais dire ça ? Quelqu'un qui reviendrait dans votre boulot et... alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez et que vous... Peut-être qu'il y aura un retour de flamme. Donc clairement, c'est peut-être, je sais pas, un collègue qui revient et que vous allez voir d'un autre œil, d'un œil un peu plus amoureux que amical. Après, ça peut être un collaborateur qui revient aussi, qui se présente comme un collaborateur et qui ne vous regarde pas d'un même œil que l'ensemble de votre travail. Enfin, qui est un peu un électron, quelqu'un qui arrive dans ce monde du travail que vous côtoyez et que, bon, ce monde du travail vous considère d'une certaine manière et cette personne va dire, va vous voir vraiment d'un autre œil que l'ensemble du groupe, vraiment d'une autre façon. Et ça va vous redonner, vous rebooster, vous redonner confiance. Peut-être même par rapport au travail, par rapport à ce que ici vous vivez. Vous allez dire, ben, enfin quelqu'un qui reconnaît un peu mes valeurs, qui me reconnaît sans masque, sans costume. Vous voyez, là, c'est un personnage nu, donc c'est un peu comme si on s'apprécie, on se reconnaît sans les considérations sociaux, voilà. Où on se cache avec des considérations, des appréciations fausses ou conventionnelles. Là, cette personne, elle vous voit tel que vous êtes, avec vos qualités, vos valeurs. Là aussi, c'est la première fois que je vois ça, en fait. Ici, on dirait un rubis, en fait. Il y a comme une histoire de pureté, de voir vraiment à travers le prisme de la vérité, de la pureté, de la nudité. Tout ça, c'est symbolique, hein, on va pas se mettre à nu. On va se mettre à nu, on va voir les choses sans faux semblant, sans filtre, voyez. Et ça va pas plaire à tout le monde, hein, parce que du coup, il y a une instabilité qui se met en place ici. Il y a un déséquilibre qui peut se mettre en place dans votre travail.
Donc soit au niveau relationnel, soit au niveau... comment je vais dire ça? Bah, où vous aurez peut-être... on va vous amener à réfléchir sur le rôle que vous avez dans l'entreprise, par exemple. Et on va peut-être vous proposer vis-à-vis de ce... Peut-être que ce personnage va vous dire, vas-y, réfléchis à une nouvelle façon de travailler, à une nouvelle façon d'utiliser tes forces, tes valeurs. Je te propose tel poste, ou vas-y, réfléchis à quel poste tu voudrais plus développer tes compétences. Et ça va vous déstabiliser, mais dans le bon sens. Jusque-là, vous étiez coincé. Mais là, on va vous ouvrir de nouveaux horizons. Donc, il y a une déstabilisation, mais qui n'est pas négative, que je ne ressens pas comme négative. Après, ici... alors, il y a plusieurs lectures ici différentes. Là, il y a des personnes peut-être qui... concrètement parlant, soit cherchent à mettre en place un projet, soit cherchent à concevoir. Donc, soit conception d'un projet, soit conception d'un enfant. Et ça prend du retard et vous ressentez que c'est voué à l'échec, que... Enfin voilà, c'est votre pensée. Hein. C'est ce que vous pensez, c'est que c'est voué à l'échec, que ça prend du retard, que c'est peut-être trop tard. Il y a des nouvelles au niveau téléphonique, au niveau mail peut-être. Donc pour le projet, pour un projet que vous avez du mal à mettre en place, ou pour une histoire de santé. Peut-être même que c'est un mail de quelqu'un de la famille, ou que c'est un mail qui concerne votre potentiel génétique. Ou peut-être même que on va vous annoncer au téléphone que vous attendez de la famille. Il y a quelque chose lié... bon, il y a quand même le personnage ici qui tient un bébé dans les bras, donc il y a des nouvelles concernant cette histoire-là. Si c'est un projet, eh bien, vous allez recevoir un courrier, un téléphone qui implique la famille. Donc c'est peut-être un projet familial ou un projet qui concerne un thème lié à la famille. Donc peut-être que c'est dans le domaine social, par exemple, vous voyez. Ça peut être aussi une affaire familiale. Il y a la chance qui va s'en mêler, vous voyez. Il y a le facteur chance, donc je pense que ces nouvelles-là sont positives. C'est une chance pour vous, ce qu'on va vous annoncer. Et il y a une victoire à la clé. Hein. Il y a une victoire à la clé. Donc, après, si je prends les cartes qui sont là et que je les raccroche aux cartes du dessus, cette histoire d'instabilité liée à peut-être des propositions ou on va dire un remembrement au niveau de votre rôle dans votre travail. J'ai encore une autre lecture, je vais essayer de ne pas la perdre. Donc ça risque de prendre du retard. Ou vous aurez l'impression d'avoir raté un train, un wagon, d'avoir raté une occasion. Bon, et que c'est foutu, quoi, en fait. Que c'est de l'échec. Mais en fait, vous en avez encore sous le pied et il y a un projet qui va refaire surface par courrier, sûrement un projet que... Donc là, pardon. Finalement, c'est pas étonnant que vous êtes un peu ici
parce que il y a peut-être un changement ici qui est en train de faire un processus, mais ça vous déstabilise. Vous avez l'impression d'avoir raté un train, d'avoir raté le coche, d'avoir raté une occasion, que du coup vous êtes dans l'échec. Mais ici, il y a des nouvelles qui vont arriver concernant un projet que vous aviez même oublié ou enterré. Finalement, on vous dit que tout ce que j'ai expliqué là auparavant, je ne vais pas tout réexpliquer, parce que souvent je me répète, je me rends compte. Toute cette histoire que je vous ai racontée, au lieu d'être un échec, ça va mettre un coup de boost et ça risque d'éterrer un projet qui était en gestation mais qui a peut-être été freiné ou que vous aviez oublié ou que vous aviez en tête mais vous n'osiez jamais, au grand jamais, espérer que ça prenne forme. Et vous allez avoir des nouvelles par téléphone. C'est peut-être lié à votre famille ou lié à un domaine qui... c'est peut-être même lié à un endroit où vous êtes né. Ou voilà, je sais pas, un cousin, un oncle, une tante enfin bref, un neveu, enfin une histoire familiale ou un personnage lié à votre famille. Peut-être même quelqu'un qui va dire j'étais copain avec ton père, vous voyez, un truc comme ça, qui va peut-être même vous proposer un poste ou se souvenir de vous, vous proposer un projet, de faire un projet avec lui, avec elle. Et c'est vraiment une chance pour vous, hein. Et il y a la victoire à la clé pour vous au mois d'octobre. Je vais arrêter là parce que sinon ça va être très long. Je vais passer à la carte conseil du mois d'octobre pour les Verseaux. Alors, c'est laquelle? Lâcher du lest. Oui, on se triture la tête un peu ici, hein. Et vous voyez un peu le personnage, il fait un peu la grimace, hein. Il n'est pas content. Les Verseaux sont assez cérébraux, donc c'est compliqué de lâcher du lest pour un Verseau. Souvent, vous ne lâchez pas l'affaire. Tout à l'heure, je parlais qu'il y avait des façons de réagir quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne vous arrange pas dans votre vie. Ça peut être la rébellion, et en général, les Verseaux, c'est plutôt la rébellion ou l'opposition. Parce que le Verseau, c'est vraiment le besoin de liberté et d'indépendance qui prime. Et là, c'est encore, j'ai envie de dire, pire pour vous, parce que vous avez dû être amené à vous museler, dans un compromis qui n'est vraiment pas appréciable pour vous, que on vous sent étriqué dans ce truc-là, vous n'avez pas de marge de manœuvre, ça ne va pas du tout, hein. Alors, on a fait un compromis, mais c'est pas très agréable, très confortable à vivre, c'est sûr. Surtout pour quelqu'un qui aime être libre, qui aime revendiquer les choses, qui aime l'indépendance, la marge de manœuvre, l'autonomie, c'est pas évident. Alors, je lis le texte. N'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de votre bagage émotionnel? Le fait est que tout cela appartient au passé. Or, vous vivez dans le présent. De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez d'une chiquenaude jeter par-dessus bord tout ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est content de voyager libre et léger. Alors là, peut-être qu'on fait un compromis avec son passé, ou qu'on fait un compromis par rapport à une histoire familiale. Il y a plein de lectures possibles, hein, mais donc oubliez le passé et vivez au présent. Et votre présent, je pense qu'il est là. Il est là et il est dans une occasion chanceuse qui arrive pour vous. S'il y a des problématiques au niveau du boulot, hein. Mais ça peut être aussi un travail que vous êtes en train de faire
sur votre parcours émotionnel, puisqu'on parle d'émotions, sur votre parcours affectif, peut-être que des fois, il y a de l'instabilité dans l'air parce qu'il y a le retour, peut-être dans votre cœur, dans votre tête, d'un personnage qui vous a marqué ou d'une histoire d'amour qui vous a marqué. Donc là, on vous dit, voilà, lâche tout ça, quoi. Arrête d'y penser pour peut-être vivre quelque chose de nouveau et qui te permettra de fructifier de tous les sens du terme. Bon, en tout cas, il y a la chance avec vous, hein, au mois d'octobre. Hein. Il y a la victoire. Allez, une carte des cristaux, c'est le cristal de roche. Cristal très très puissant. J'en ai un là. Le voici, le cristal de roche. Alors, si je le mets dans la lumière, c'est encore plus joli. Mais c'est pas le top. Donc, je vous le rapproche. J'espère que ça fait le zoom. C'est pas évident. Cristal de roche. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. Et de zoomer, mais je pense que ça fait le zoom. C'est pas évident du tout. Ma clarté et ma présence d'esprit m'inspirent plus de sagesse dans mes gestes du quotidien. Et on a le maître mot de la lucidité. Ma clarté, ma présence d'esprit m'inspire plus de sagesse dans mon quotidien, en fait. Donc, bon, je vous disais qu'il y avait un côté cérébral chez le Verseau. Là, on vous dit, lâche un peu ton côté un peu où je pars dans des théories fumeuses et de vivre tout simplement ce qu'on a à vivre dans le présent et de laisser venir les choses, même si ça vous paraît déstabilisant, même si vous avez l'impression que vous êtes d'avoir raté quelque chose ou d'être dans l'échec. Il y a quelque chose de fructueux, il y a un message qui va arriver vers vous, qui sera une chance et une victoire pour vous, d'accord ? Donc, quel que soit le domaine ou le thème que j'ai pu aborder et toutes les petites histoires multiples, puisqu'on est en tirage général, qui vous parlerait, eh bien, voilà, on a la chance, la victoire, l'amour, la joie. Que demander de plus ? Je vous souhaite le meilleur pour votre mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Allez voir les signes qui vous sont chers. Allez voir votre ascendant. Et puis, ou pas, hein, c'est comme vous voulez, hein, bien sûr. Il n'y a pas de... Et puis, ben, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et merci de m'avoir écouté. À bientôt, bye bye les Verseaux.